Bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on se penche sur un objet qu'on croit connaître, le bracelet, mais qui cache une histoire millénaire et fascinante. Tout à fait. On a des sources qui nous emmènent vraiment loin, de la préhistoire jusqu'à nos poignets aujourd'hui. Exactement. Notre mission, si on l'accepte, voir comment ce simple cercle a traversé les âges, changé de forme, de sens. Et pour commencer fort, il y a cette découverte assez folle, non? En Sibérie, dans la grotte de Denisova. Ah oui, le fameux bracelet de Denisova, en chloritolite, une pierre verte. Magnifiquement poli. Et l'âge, on parle de 40 000, peut-être même 70 000 ans. C'est ça. Et le plus étonnant, c'est la technique, le perçage, le polissage. On dirait une technologie qui a des milliers d'années d'avance. Ça bouscule un peu l'image qu'on a de nos ancêtres, quand même. Complètement. C'est un objet qui interroge beaucoup. Il est si rare, si bien fait, qu'on imagine mal que ce soit un bijou porté tous les jours. Alors, plutôt pour des occasions spéciales. Voilà, on pense à des moments exceptionnels. Un marqueur social fort, peut-être, ou un objet de rituel. Mais qu'est-ce qui nous fait dire ça? Sa fragilité, le travail investi. Principalement, oui. Comparé aux outils de l'époque, c'est un niveau de savoir-faire, disons, déconnecté de l'utilitaire pur. C'est un investissement de temps et de technique qui suggère une valeur autre. Et si on fait un saut plus près de nous, au néolithique? En France, à Échilleuse, on a trouvé des bracelets en schiste, une pierre locale. Ils ont à peu près 6900 ans. Ils étaient où ces bracelets? Expert speaker. Souvent, des sépultures. Donc là, le lien avec le rituel funéraire, il est assez direct. D'accord. Donc on voit déjà ce schéma, matériau local, technique qui se développe, et puis une fonction symbolique, statut ou protection. C'est ça. La base est là. Ce lien au rituel si tôt, c'est quand même saisissant. Allez, on voyage encore. Direction l'Égypte antique. Là, le bracelet, c'est plus la même histoire. Ah, l'Égypte. Là, on est dans la sophistication pure. L'or, le lapis-lazuli, la cornaline, les trésors de Toutankhamon, par exemple. Mais c'était pas juste pour briller, hein. C'était chargé de sens. Exactement. Des talismans très puissants. Le scarabée, symbole de renaissance. L'œil d'Horus, pour la protection, la santé. On les mettait sur les momies, c'est ça, pour l'au-delà? Exactement. Tout à fait. L'or lui-même, c'était la chair des dieux, un gage d'immortalité. Donc le bracelet protège dans la vie et après la mort. Cette double fonction, parure et amulette, on la retrouve ailleurs. Ah oui, c'est une constante dans l'Antiquité. Prenez la Mésopotamie. Eux, ils maîtrisaient déjà des techniques incroyables comme la granulation. Ces toutes petites billes d'or assemblées. Voilà. Ou le filigrane. Et là-bas, le bracelet, c'était la richesse, bien sûr, mais ça pouvait aussi servir de monnaie ou de cadeau diplomatique. Et chez les Grecs et les Romains. Un peu pareil. Le soldat grec portait des bandes de cuir larges, très fonctionnelles, pour protéger le poignet au combat. Plutôt pratique. Mais à Rome, accumuler les lourds bracelets en or, c'était clairement un signe extérieur de richesse. Et le symbolisme restait trié. Le cerce-pain, par exemple, très populaire, symbole de renaissance, d'amour éternel. D'accord. Après cette période faste, on dit souvent que le Moyen-Âge est plus discret pour le bracelet. Oui, il y a une certaine méfiance parfois. Le bijou peut être vu comme un signe de vanité. Mais pas toujours. Non, il peut aussi devenir un signe de dévotion religieuse, quelque chose de plus sobre, peut-être avec des reliques ou des inscriptions. Et il faut attendre la Renaissance pour qu'il redevienne vraiment un accessoire de mode. C'est ça. Retour du faste, de l'inspiration antique. Mais un moment clé plus tard, c'est l'époque victorienne. Ah, les bracelets à breloques, les charms. Exactement, popularisé par la reine victorienne elle-même. Et là, le bracelet change un peu de nature. Il devient plus personnel. Expert speaker. Voilà, une sorte de journal intime portable. Chaque breloque, c'est un souvenir, une étape de vie, un symbole personnel. Host speaker. C'est fascinant ce glissement vers l'intime. Et aujourd'hui, on est en plein dedans, non? Avec cette tendance du stacking. Absolument. L'accumulation, le layering, on superpose différents styles, différentes matières. C'est une façon de créer sa propre histoire au poignet, une signature très personnelle. Et les matières aussi ont beaucoup évolué, on n'est plus que sur l'or et l'argent. Non, loin de là. Le bois, l'acier, les matériaux recyclés, les plastiques, les tissus. Le choix du matériau lui-même peut porter un message, refléter des valeurs éthiques, écologiques. Le statut n'est plus seulement dans la préciosité, mais aussi dans le sens. Et puis il y a l'ovni technologique, le bracelet connecté. Ah oui, l'amulette du 21e siècle, comme vous disiez. Host speaker.
C'est un peu ça. Expert speaker. C'est une image très juste. Il ne protège plus des mauvais esprits, mais il surveille notre cœur, notre sommeil, nos pas. Il peut même alerter en cas de problème. Osui speaker. La fonction protectrice millénaire qui se réincarne dans le high-tech. Exactement. C'est assez fascinant de voir cette continuité sous une forme complètement nouvelle. L'amulette 2.0 qui nous protège de nous-mêmes, en quelque sorte. Finalement, ce qui est fou, c'est que cet objet, le bracelet, a toujours été là, comme un lien. Oui, un lien constant. Un lien qui protège, qui montre qui on est, qui garde nos souvenirs, qui exprime notre style. Sa forme même, ce cercle, c'est presque une métaphore de son histoire sans fin, toujours en train de se réinventer. Tout à fait. Et ça nous laisse avec une petite question pour la suite, peut-être ? Je vous écoute. Si le bracelet est passé du talisman contre l'invisible au capteur de nos signes vitaux, quelle nouvelle fonction, quel nouveau lien symbolique cet objet millénaire va-t-il encore inventer dans notre futur ? Un futur toujours plus connecté, plus personnalisé, voire, qui sait, augmenté.